Bonjour les élèves de 6e. Alors, je sais que vous avez un petit peu de mal à lire les aventures de Tom Sawyer. Du coup, j'ai décidé de vous les raconter un petit peu, de vous les présenter. Puis il y aura des questions qui défileront pour vous inviter à ouvrir le livre et à vous confronter au texte. Alors, j'ai demandé à mon mari, Fred Villain, qui est prof de guitare à l'école de musique, de m'accompagner pour faire une petite ambiance musicale pour vous présenter ces aventures de Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est vraiment des aventures étonnantes, ébouriffantes, stupéfiantes. Vous allez vous régaler à rentrer dans ces aventures de Tom Sawyer. Ne pas trop travailler. Vivre libre. Pêcher à la ligne, creuser un tunnel, cueillir des pommes. L'arc en bandoulière, avoir toujours l'air fier. Et surtout, faire l'école buissonnière. Oui, l'école buissonnière, vous ne savez pas peut-être ce que c'est, mais c'est lorsqu'on partait à l'école, les enfants avant allaient à l'école à pied. Et lorsqu'ils partaient à l'école, eh bien parfois il faisait trop beau, il y avait un petit air qui les invitait à mettre leurs livres sous un buisson et puis à partir s'amuser. Allez, venez. Je vous emmène dans un pays grand comme un continent, les États-Unis. Descendons le long de ce fleuve, peuplé de poissons, ragondins, alligators, plus de 4000 kilomètres de long. C'est le Mississippi. Descendons le long de ce fleuve. Et à la jointure entre le Mississippi et le Missouri, il y a là une petite ville. Une petite ville oubliée. C'est là que vit notre héros. Regardez-le. Ici flotte le nez au vent, c'est Tom Sawyer. Allez, prenez la chaleur humide qui fait le pas lent. Rentrez dans ces forêts profondes. Écoutez ces chants puissants. Et regardez, Tom Sawyer est là. Il attend une nouvelle aventure. Alors, une des premières aventures qu'on peut trouver, c'est celle où Tom se retrouve face à un gars qu'il ne connaît pas. Oui, dans une petite ville comme ça, tout le monde se connaît. Alors vous imaginez, un gars qu'on ne connaît pas, Puis quand je vous dis un gars, pardon, c'est un vrai seigneur de la ville. Hein. Chapeau, souliers vernis, cravate habilement nouée, veston ajusté, pantalon long. Tom, il se regarde. La tête nue, la chemise débraillée qui sort du pantalon trop court, les pieds dans la poussière. Ouais. Et ben c'est pas parce qu'on est habillé comme un seigneur de la ville qu'on doit se croire tout permis. Et Tom, il se met en plein milieu du chemin, il n'est pas prêt à faire un pas de côté. Mais le gars qui arrive en face, il se met en plein milieu du chemin, il redresse le nez, pince les lèvres, redresse les épaules. Lui non plus n'est pas du genre à faire un pas de côté. Les deux garçons se rapprochent. Ils sont bientôt plus qu'à quelques mètres l'un de l'autre. Ils se font face à face. Monsieur, me laisserez-vous passer ? C'est à toi de me laisser passer. Sais-tu seulement qui je suis ? Non. Eh ben, si tu le savais, tu me laisserais passer. Les deux garçons sont maintenant épaule contre épaule. Crash par terre. Tommy trace une ligne avec la pointe de son orteil. Le premier qui franchit cette ligne, je l'étrille.
Oh, l'occasion est trop belle. Le garçon, il saute au-dessus de la ligne, il s'empoigne et roule dans la poussière. Et ils font ce qu'il est totalement interdit de faire. Des coups de talon, des coups de genoux, des coups de tête. Ils s'empoignent, ils se roulent dans la poussière, ils déchirent leurs vêtements. Le pauvre gars, il se retrouve la tête dans la poussière. Et il gueule « Assez, assez !» Tom est assis sur son dos et dit « Hé, j'entends rien !» Et il repart. Coup de tête, coup de genou, des baffes, des taquets. À la fin, le type n'en peut plus. « Assez, assez ! Assez !» La bataille est longue, sanglante, les vêtements sont déchirés. Et à la fin, Tom Royal l'aide à se relever. Don't mess around with Tom Sawyer. On ne cherche pas d'histoire à Tom Sawyer. Et ben l'autre est parti. La mine défaite, les vêtements déchirés. Et ce jour-là, Tom ne s'était pas fait un ami. Mais il s'en inquiète pas. Regardez-le. Il s'y flotte le nez au vent et il attend une nouvelle aventure. Et c'est alors qu'il voit arriver Huck. Huck, c'est son meilleur ami. Mais c'est bizarre parce qu'il a un chat noir à la main. Alors Tom lui demande, Huck, qu'est-ce que tu fais avec ce chat noir? Eh ben, c'est pour enlever mes verrues. Ah bon? Moi, quand j'ai des verrues, je vais voir le docteur Robinson. Je donnerais pas un trognon de chou pourri à un gars qui sait pas ça. Quand t'as des verrues, tu dois attendre qu'il y ait un sale type qui meurt. Puis t'attrapes un chat noir. Puis dans la nuit, tu vas au cimetière et vers minuit moins le quart, minuit et quart, il y a des démons qui viennent prendre l'âme du sale type qui est mort. Tiens. Et quand le démon est là, tu lâches le chat en disant « Démon prend cadavre, cadavre prend chat, chat prend verrue, verrue je te vois plus. » Facile. Écoute, t'as qu'à venir avec moi ce soir, tu verras. Voilà. C'est comme ça que les véritables ennuis de Huck et Tom vont commencer. Parce que s'il n'y avait pas eu de chat noir, ils ne seraient jamais allés au cimetière s'il n'y avait pas eu des verrues, s'il n'y avait pas eu un sale type qui meurt. Mais c'est comme ça. Il y a eu le chat noir, les verrues, le sale type mort. C'était le destin. Et le destin, on ne peut pas l'arrêter. C'est la nuit. Tout le monde dort dans la maison, mais Tom, il dort pas. Il attend. Puis tout à coup, il entend une chouette ululer drôlement. Ça doit être Huck, parce que Huck, il sait super bien faire le cri de la chouette. Alors Tom, il ouvre la fenêtre et il passe par la fenêtre ouverte. Il sort de la maison dans la nuit. Dehors, la nuit est sacrément noire. Il y a un nuage qui a couvert la lune. Mais ils connaissent par cœur le chemin pour aller au cimetière, il suffit de longer le verger. Puis tu y es, je vous dis, il n'y a rien qui peut les empêcher d'y aller, c'est le destin. Ils longent le verger, ils rentrent dans le cimetière. Ils trouvent la tombe du sale type qui est mort. Ils se cachent derrière un petit buisson, comme ça ils pourront tout voir sans être vus. Tom, tu connais les prières, toi ? Non, je sais pas pourquoi je connais le signe de croix. Parce que je me disais, les démons, peut-être que le chat noir, les verrues et l'âme du sale type mort, ça leur suffira pas. Peut-être qu'ils voudront nous emporter aussi. Dis pas des trucs comme ça, tu me fiches la trouille. Là, à ce moment-là, ils entendent des bruits. Chut, chut. Et c'est pas des démons qui arrivent. C'est le docteur Robinson. Qu'est-ce que le docteur Robinson vient faire dans le cimetière en plein milieu de la nuit? Et avec lui, il y a Stanley Potter, le gars qui est tout le temps ivrogne. Puis avec eux, il y a Joe l'Indien. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire tous ensemble? Le docteur Robinson s'arrête devant la tombe du sale type qui est mort. Et puis Stanley et Joe, ils ont des pelles. Et le docteur leur dit, allez, sortez-le pendant qu'il est frais. C'est pendant qu'il est frais que j'en ai besoin. Alors Stanley et Joe, ils commencent à creuser. Ils creusent la tombe du sale type qui est mort. Ils creusent. Puis au bout d'un moment,
Joe, il sort une bouteille d'alcool, il l'attend. Ah, Stanley, vas-y, bois un coup. Stanley, il a jamais dit non à l'alcool, alors il boit. Puis il creuse, puis il boit. Puis il creuse. Et au bout d'un moment, il s'effondre, complètement bourré. À ce moment-là, Joe l'Indien se retourne vers le docteur Robinson. Voilà, maintenant tu vas payer. Comment ça? Nous avions convenu d'un prix. Je te dis que tu vas payer. Alors le docteur Robinson devient tout pâle. Il sort des dollars de sa poche. Ah non! Pour le mal que tu m'as fait, à moi, au mien, à ma tribu, tu vas payer, mais tu vas pas payer avec des dollars. Tu vas payer avec ton sang. Joe l'Indien se penche, il prend le couteau de Stanley, il le lève et... en plein dans le cœur du docteur Robinson qui s'effondre. Sur Stanley. Stanley, il sent un truc chaud qui coule sur lui, il se redresse. Qu'est-ce qui se passe? En se redressant, il fait tomber le corps du docteur Robinson au fond de la grotte qu'ils viennent de la tombe qu'ils viennent de creuser. Qu'est-ce qui se passe? Joe l'Indien a le temps de poser son couteau dans la main de Stanley. Qu'est-ce qui se passe? Pauvre fou, tu viens de tuer le docteur Robinson. Et Stanley, il voit le corps du docteur Robinson ensanglanté au fond de la tombe. Il voit le couteau dans sa main, il voit le sang sur son manteau. Hein? Je suis pas nécessaire, moi. Il lâche le couteau puis il s'en va en courant. Et Joe l'Indien sourit en grinçant des dents. Il le voit courir comme un lapin et l'autre au fond de sa tombe. Il est vengé. Il s'en va à grands pas.